allez bien, que vous avez la forme, le soleil revient, le bonheur revient au cœur et tout va bien. Enfin, ceci dit, j'espère que vous allez bien, que vous avez quand même la forme. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la toile mystère que Sarah de la chaîne d'Arpilia m'avait envoyée dans le colis. Je vous mettrai ici en haut en barre d'infos le unboxing que j'avais fait de la boîte mystère. Et donc nous allons commencer la toile. Donc comme vous voyez, j'ai déjà mis en boîte tous les diamants. Et il me reste encore quelques-uns. Donc encore pas mal de blanc aussi. Il me reste encore vraiment de sachets, donc du blanc. Donc, voilà. Donc la toile est prête. Et comme vous voyez, Sarah avait très bien fait la chose, n'est-ce pas? Donc derrière, elle nous a mis des petits mots. Donc voilà, la numéro 1, c'est parti, on commence doucement. Donc je vais la retourner. On va dévoiler la case numéro 1 ensemble, poser quelques diamants ensemble. Et ensuite, je vous reprendrai pour la case 2, ensuite la case 3, ensuite la case 4. Je vais essayer de faire une sorte de vlog pour dévoiler le total de la toile. Donc, je vais vous positionner et je vous retrouve tout de suite. Alors, vous voilà replacé. Donc, Sarah, on va tester un nouveau... Enfin, j'ai essayé la dernière fois, mais j'ai eu beaucoup de mal pour ce que je faisais, parce que je faisais des diamants spéciaux et je n'y arrivais pas. Donc, j'ai retiré ce que j'avais mis dans le crayon. Et je vais essayer à nouveau la cire que tu m'as envoyée. Donc voilà. On va prendre un diamant, le prochain paquet de diamants, on va voir ce qu'on va faire avec. Allez, c'est parti, on va dévoiler la case numéro 1. Oh, il y a beaucoup de W. Ça, W, je parie que c'est le blanc. Je ne sais pas pourquoi j'ai une vague idée. Ouh là là. Alors, je vois une petite rivière, donc je vais la défaire avec vos lignes. Je pense pas que vous les voyez, mais il y en a une ici, tout le long. Il y en a une autre ici. C'est pas vraiment des rivières qui sont là où je perce légèrement en fait, mais c'est... on voit que la colle est gonflée légèrement, mais quand je dis légèrement, c'est vraiment légèrement. Il n'y a rien de... C'est pas là que... C'est pas comme une vraie rivière. Mais par précaution, je préfère... je préfère les percer juste au cas où. Donc
je vais recouvrir et puis essayer d'étaler ça au mieux. Oh, c'est... Donc j'appuie bien pour étaler l'air qui a pu rester pardon, à l'intérieur des bulles. Donc voilà, là, je ne vois plus la rivière. Donc on va pouvoir attaquer. Alors, on va essayer de commencer par ce côté-là. Alors on a des C, des B. Donc on va peut-être commencer par un C, parce qu'il y a pas mal de C. Pas mal de B aussi. Bon, allez, B ou C. Lequel que je trouve en premier? Allez, le premier, c'est C que je trouve. Hop. Donc, on va commencer par le C. Alors, c'est un carré, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas de quel magasin ça vient. Je dirais soit c'est UACAN, soit c'est Home Fun. Soit l'un, soit l'autre. Enfin, je pense, hein, à moins qu'elle l'ait acheté ailleurs. Sarah, tu nous confirmeras. J'ai du mal à voir les symboles parce que ça fait une réflexion entre la lumière du jour et puis c'est pas la tablette, puisque la tablette finalement elle est on, mais on n'y voit rien. J'essaie d'éteindre la lumière, celle-ci, pour voir si je vois mieux. Je vois un peu mieux les symboles. Vous, par contre, peut-être que vous verrez pas grand-chose. Et voilà, on a posé quelques diamants ensemble. Donc, je vais vous laisser ici. Je vais finir le carré. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, parce que j'ai plein de petites choses aussi à faire ce matin. C'était histoire parce que tout le monde dort encore. Enfin, quand je dis tout le monde dort encore, Mamour dort encore. Alizée, je crois qu'elle est en cours. Donc, c'est juste histoire qu'il y ait un bout de calme. Donc, voilà, j'ai attaqué le carré, j'ai attaqué la toile. Et je vais pouvoir continuer un petit peu tranquillement. Donc voilà, donc je vais vous laisser et puis ben, je vous reprendrai pour la case numéro 2. Donc je vous dis à plus. Coucou, coucou, alors on se retrouve pour la deuxième case qui est ici, que j'ai presque fini parce qu'il y a beaucoup de blanc.
Donc, la case numéro 2 disait Wingardium Leviosa et pas Leviosa. Okay, okay, you got the message here, yeah, okay, that's good, that's good. Alors, on va finir le quelque peu qui reste ici ensemble. Comme ça, on aura fait la case numéro 2 aussi un petit peu ensemble. Donc, on va attaquer les 3 ensemble. Alors, les 3, c'est lesquels les 3? Je cherche les 3. Ok, le voici. Ah, oh, Daisy, stop it. Ah. Oh, il n'y a pas beaucoup. 3, c'est une sorte de rose, là. Alors, votre angle de vue, en fait, aura changé aujourd'hui parce que en Angleterre, c'est la fête des mères bientôt. Et on est allé faire les courses à Aldi ce week-end et ils vendaient des tables ajustables comme table en bois ajustable. Et par pur hasard, en fait, je dis à Meline, j'ai dit, oh bah tiens, c'est ce qu'il me faudrait pour faire mon diamond painting, ça m'évitera d'avoir le dos courbé. Et puis, sans plus, quoi. Et puis, je savais pas, ça faisait pas partie de mon budget à acheter, quoi. Et la voilà qui met ça dans le caddie. Je lui dis, mais j'ai pas l'intention de l'acheter. Elle me dit, non, elle me dit, c'est la fête des mères bientôt. Donc, elle me dit, c'est ton cadeau. Tu prends ça en considération pour ton cadeau en avance. Alors, j'ai dit, really? J'ai fait, t'es sûre? Et elle me dit, oui, oui, oui. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ben, elle m'a acheté cette sorte de table qui se lève, se délaisse et s'abaisse, un peu style, comment on appelle ça, vous savez, un peu les tables d'architecte, là, ajustables. Et puis, c'est pas une petite table, hein, c'est un A2, je crois, qu'elle a pris, donc vraiment un grand format. D'ailleurs, le 30 par 40 de la toile mystère tient amplement dedans et j'ai plein d'espace en dehors. Ben, vous allez voir dans une minute quand on aura fini le carré ensemble. Je vous dézoomerai et vous repositionnerai de manière à ce que vous puissiez bien voir de quoi je parle. Donc, mon cadeau de fête des momos. Un peu plus tôt que prévu, parce qu'ici en Angleterre, on fait ça, je crois que c'est fin mars, il me semble. Donc, il y a un trou dans celui-là. Donc, je l'ai eu un petit peu en avance, quoi. Et puis, je dis, mais tu veux le garder jusqu'à ce que c'est la fête des mères et me donner le jour de la fête? Non, 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 non. Elle m'a dit, tu le prends de suite et puis tu l'utilises. Donc, je mets en pratique. Alors, je ne suis pas encore habituée. J'ai encore un peu de mal à m'y faire, mais ça vient, hein, tout doucement. Bon, je sais pas hein, si au bout d'un moment ça va m'énerver, j'en sais rien. On verra parce que finalement j'ai pas une position, enfin j'ai une position meilleure par rapport à mon dos, c'est clair, mais par rapport au diamant, par rapport à tout ça, en fait la position, il faut que je m'y fasse. C'est pas ma position habituelle, donc il faut que je m'y fasse. Mais bon, on verra dans quelques temps. Hein. On ne peut pas juste juger juste pour la première fois qu'on utilise quelque chose. Il faut l'utiliser plusieurs fois et puis voir comment on s'en sort en l'utilisant. J'ai plus de 3, donc on va faire les 4.
plus encore un autre rose. Parce que j'ai peur en fait du fait que je maintienne le bateau dans ma main. Je finisse par avoir mal à la main à force de tenir. Enfin, c'est pas par le poids, hein, c'est pas lourd, mais le fait que c'est inactif pendant un certain temps, j'ai peur qu'au bout d'un moment ça me pose problème. Alors je sais pas, on verra bien. Donc c'est pour ça que je vais essayer pendant plusieurs fois et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, il n'y a plus de 4. On va faire autre chose. Il y a des P, là on va faire les P. Oh, les P, c'est lesquels les P? C'est une sorte de violet, violet très paloche. Hein. Alors, désolée, je fais le tri en fait avant de positionner les diamants parce que il y a pas mal de défauts dessus sur les diamants, donc je sais pas. Je sais pas exactement d'où ils viennent, mais j'ai beaucoup de malformations. J'ai beaucoup de diamants avec des trous dessus aussi. Des stop it. Donc je sais pas, c'est on verra bien ce que ça donne. Alors ça, si tu passes par là, depuis la case numéro 1 que j'ai mis la cire que tu avais mis dans le paquet, ben j'ai pas rechargé le crayon depuis, hein. Et puis ça colle encore bien puisque vous l'entendez, hein, petit bien entendu, hein. Si vous entendez des voix derrière, c'est Alizé qui discute avec ses copines au téléphone. C'est un peu fort. Je sais pas quel temps vous avez de votre côté, mais là aujourd'hui on est mercredi, premier mercredi du mois je crois, je sais pas quel jour, je crois que c'est le 3 il me semble, et il pleut comme vache qui pisse, il fait pas beau. Bon, je triche pas, hein, je décolle juste parce que sinon mes mes diamants ne collent pas sur la toile. Je décolle un peu, on va faire, il y a des A, donc on va faire les A. Voilà, c'est encore un autre violet très paloche. Et je sais toujours pas ce que c'est, hein. Je n'ai pas encore deviné malgré la deuxième case. Donc Sarah, je crois que tu as bien choisi tes chiffres. Car pour l'instant, je ne devine pas ce que c'est. Pas, du moins pas pour l'instant. Puis j'ai le nez collé dessus aussi, donc peut-être que vous allez peut-être découvrir plus rapidement que moi ce que c'est. Donc on verra bien. Est-ce qu'il y a encore des... Ah oui, il y en a encore.
Voilà. On va faire des V et des V. Le V, c'est un beige. Ça colle, hein? Elle colle bien, ta colle, Sarah. Ta wax. C'est la wax qu'elle préfère. C'était ça la chanson. Je me rappelle plus les paroles. V. On va faire le B. Vous allez entendre la pluie tomber parce que ça tombe bien depuis le début de l'après-midi. Autant on avait un super soleil la semaine dernière, c'est super beau. Autant là, franchement, c'est un temps de cochon. Il fait pas beau. C'est un temps de cochon. On va faire le G. Ça, on pourra remettre le papier correctement après. Le G, c'est lequel? Je cherche après le G. Je n'ai pas encore trouvé le G. J'ai trouvé le G. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un, je crois. Pas d'autre G. Non. Donc on va faire le Z. Il y a pas mal de Z. Z, c'est un gris. J'oublie un peu tout à l'heure.
On dirait un vert, vert pâle. J'ai encore oublié un autre P. Je viens de le voir. Hein. Il peut me le dire tout de même. On va faire le N. N, c'est un rose. Donc on dirait peut-être le visage de quelque chose, ou de quelqu'un. I don't know. C'est un toile mystère, donc ça va rester mystère. On va faire le U. Si je le trouve. Voilà. Ouh, j'ai failli faire tomber mon truc. Ça aurait été une belle catastrophe, tiens. Ensuite, on a un M. On a un C. Quand je fais le C sous la main, le C tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple celui-là, il y a des trous dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Contre-jour, peut-être pas. J'en ai pas mal des comme ça, avec des trous. Donc, je fasse attention. Après, on a un Y ou un M. Lequel je vais avoir en premier, Y ou M? Y. Et enfin le M. Donc voilà, on a fini la case numéro 2 ensemble. Je vais vous dézoomer un petit peu, comme ça vous allez voir un peu à quoi ça ressemble et mettre la toile dans l'autre sens. Donc je bouge légèrement, ne soyez pas surpris. Je bouge la toile dans l'autre sens. Donc voilà, la 3 elle est ici, donc on fera la 3 la prochaine fois. Donc la 1 c'était celle-ci, la 2 c'est celle-ci, donc on va attaquer la 3. Vous voyez en fait la table dont je parle, une sorte de table d'architecte, hein, enfin je sais pas, on dessine, là il y a un rebord, donc ça maintient. Donc elle est très grande, hein. Vous voyez la toile elle rentre vraiment bien dedans, quoi. Il n'y a pas de souci, ça rentre. Elle est très très grande, donc voilà.
Bon, bah, sur ce, je vous dis à plus et on se retrouve pour la case numéro 3. À tout de suite. Coucou, me revoilà. Alors, petite vidéo sur la progression de la toile mystère. On est mardi quelque chose dans la semaine, début mars, mi-mars, je ne sais plus quel jour on est. Et comme je dis mon téléphone, je ne sais pas, ma tablette est en haut, donc je ne peux pas savoir. Mais c'est pas grave, toujours est-il qu'on est là pour voir la progression et non pas pour savoir quel jour de la semaine on est, n'est-ce pas? Bon, alors, pour petit rappel, celle-ci, c'était la 1, celle-ci, c'était la 2. Alors, j'ai fait la 3 sans vous, parce que la 3 était, pour ainsi dire, que du blanc, donc ça aurait été plutôt ennuyeux, je pense. Et celle-ci, c'était Atsiao, c'était la 3 qui était là. Et là, en fait, je suis en train de faire la 4e case qui est ici. Et la 4e case qui est ici, Sarah me demande, tu commences à deviner. Alors, pour être honnête, non, j'ai pas encore deviné. Même avec Ameline, l'autre jour, on a essayé de voir un petit peu ce que ça peut être ou pas. Et je ne vois toujours pas. Alors, peut-être qu'en complétant en fait les couleurs qui manquent, peut-être que je vais finir par savoir. Je ne sais pas. Ça va être la surprise au bout du compte. Même vu d'ensemble, je n'arrive pas à savoir trop ce que ça peut être. Aucune idée. C'est ça qui m'intrigue surtout en fait. Ça représente quoi cette couleur? J'arrive pas. Là, on pourrait penser à la forme d'un pot. Avec quelque chose sur le dessus, je sais pas. Aucune idée. On a même pensé, est-ce que c'est le serpent? Est-ce que c'est un symbole? Aucune idée. On n'arrive pas à savoir. Donc, si vous savez, ben, me dites pas, hein. Me vendez pas la mèche avant l'heure, s'il vous plaît. Ne me dites pas ce que c'est. Il faut vraiment que je devine. Donc, je sais pas. La prochaine case, c'est celle-ci, c'est la 5. Alors, je pense que je la ferai pareil, je pense, sans vous, parce que j'ai comme l'impression que ça va être les mêmes couleurs qui sont ici, qu'on va retrouver là, avec du blanc, puisque c'est le coin, et que tout le fond de la toile est en blanc, j'ai l'impression. Donc, c'est comme ça que je le devine. Donc, on verra bien pour celle-ci. Donc, je pense que celle-ci, je la ferai. Je vous la ferai voir certainement quand elle sera finie. Et puis, on verra la case numéro 6 qui est ici. Peut-être que là, ça me donnera une meilleure idée de savoir ce que c'est. Je ne sais pas encore, on verra bien. Donc, je vais certainement attaquer ou essayer de finir celle-ci aujourd'hui. Ou demain, peu importe, je ne sais pas. Et puis, j'attaquerai la 5 aussitôt après. Et puis, bon, bah, je vous retrouverai pour la 6, qui est ici, n'est-ce pas, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, sur ce, bah, je vous dis à plus. Bye. Alors, me revoilà après avoir terminé la case numéro 5, qui, je vous rappelle, je crois, était ici. Voici ce que ça donne. Donc, on a fait la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Et on a discuté avec Ameline la dernière fois. On a essayé de se dire, mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Parce qu'on n'arrivait pas encore tout à fait à savoir. Ameline a suggéré le chapeau. Et je lui ai dit, maybe. J'étais pas sûre. J'ai dit peut-être. Et il s'avère que aujourd'hui, j'attaque la case numéro 6. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je commence à décoller la case numéro 6, n'est-ce pas? Comme vous voyez, j'ai commencé déjà à poser 1, 2, 3, 4, 5 diamants. Donc, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Et j'ai perdu mon diamant. Le voilà. Et regardant de loin,
je peux confirmer maintenant à 100% que Ameline avait raison. C'est le chapeau, définitivement. Donc, Sarah, on a trouvé au bout de la case numéro 6 que c'était le chapeau. En fait, Ameline a découvert avant, soyons honnêtes. C'est Ameline qui a trouvé, c'est pas moi. Ameline qui a trouvé que c'était le chapeau. On a mis du temps, hein, je vous l'avoue. On est passé par toutes sortes de trucs. Potions magiques, le chaudron magique, les trucs qui ressortent à cause des trucs de couleur, là. C'est plein de trucs. Et puis après, en relisant les petites abréviations qu'il y a derrière la mystery, derrière la toile, quand on a vu ça, on a dit, ah, Amélie a dit tout de suite, ça, c'est le chapeau. Parce qu'on a lu les autres aussi. Donc elle a dit, non, ça peut être que le chapeau. C'est définitivement le chapeau. Donc, voilà. Je vous laisse bien découvrir ça, c'est le chapeau. Et j'en suis convaincue à 100%. Alors sur ce, je vous laisse. On se retrouvera dans la deuxième partie pour la finition de la toile. Puisque nous avons découvert ce que c'était, je vais laisser un message à Sarah pour lui annoncer ce que c'est. Que je vais poster cette vidéo bientôt, puisqu'on est arrivé sur la case numéro 6, donc la moitié. Et dès que j'ai fini la case numéro 6, je posterai la vidéo et je ferai une autre vidéo pour les 6 autres cases qui restent à faire. Donc sur ce, ben, je vous dis à bientôt. J'ai qu'une main puisque je tiens ma main de l'autre avec le téléphone, donc je ne pourrai pas faire plus. Mais en attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bonne journée, bon matin, bon après-midi, bonne nuit, bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Vous pouvez mettre un like ou un dislike si vous voulez. N'oubliez pas de mettre la cloche si vous voulez avoir de mes nouvelles à tout moment, dès que je poste une vidéo. Mais en attendant, je vous souhaite bien le bonjour et je vous dis à bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix. Bye.